se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Lego Saturn Pro. Voilà, on va en faire le déballage, le montage, et je vous donne toutes ces caractéristiques et je vous donnerai mes impressions sur la machine. Voilà, on commence tout de suite. On attaque le déballage. On y va doucement. Bien que je sache qu'elle soit toujours très bien emballée. Voilà, je vais vous montrer tout ça et on regarde ça en détail. Alors voilà, tout est déballé, ça a pris 2 minutes. En fait, il y a deux pièces principales qui sont le socle, qui est déjà effectivement tout monté, et le portique. Alors le portique, comme les autres Neptune, je pense que 2 vis, ce sera à monter. Après, on a le cadran de commande et le support bobine. Voilà. Sinon, les pièces détachées, le détecteur de filament, les pinces, des bus de rechange, la clé USB, tout est dedans et bien évidemment la notice. Alors, je fais le montage et puis on se retrouve directement après. Alors, on va attaquer le montage. Comme je vous le disais, vraiment très simple. Tout est repéré sur les vis à utiliser. Et je viens de les compter, il y en a exactement, celle-ci incluse, 10. 10 vis à monter pour avoir la machine prête à l'emploi. Alors, je vous le montre, je le mettrai peut-être en accéléré. En tout cas, on attaque. Alors voilà les amis, eh bien on arrive à la conclusion, la machine elle est montée, ça a pris allez, un quart d'heure maximum, c'est vraiment, je vous dis, une dizaine de vis à monter. Ensuite on a fait le leveling, enfin j'ai fait le leveling, pardon, et là je suis en train de lancer la première impression. Alors là elle est en fonctionnement, c'est vous dire que comme ses grandes sœurs, pour ce qui est de la Plus et de la Max, alors moi cet avantage-là, c'est qu'elle est relativement silencieuse. Sinon, que vous dire de cette machine-là? Eh bien très sincèrement, comme les deux autres, mais je vais vous dire que celle-ci, elle a tout d'une grande. Alors on va reprendre le plateau PUI, c'est-à-dire le plateau souple qui se retire, le Direct Drive, qui est juste un bonheur, deux moteurs d'axe Z, pas un seul, hein, deux moteurs d'axe Z, une synchronisation par courroie en plus qui se fait en haut. Que vous dire d'autre? Alors pour le leveling, cette fois-ci il n'y a plus de molette dessous pour pouvoir la régler. Elle vient palper, alors je crois que c'est 36 points. Je vais vous le dire, voilà, elle fait la mesure de son lit en 36 points, après simplement qu'on ait réglé le Z au centre. Voilà, pour ne rien oublier, ces dimensions de plateau, 22,5 par 22,5 par 28 de hauteur. Donc petite imprimante, mais elle a de quoi faire très largement plaisir. La carte mère qui la gère est une STM32, comme les grandes sœurs, donc c'est quelque chose de performant et surtout de silencieux. L'extrudeuse qui est ici en direct drive, c'est une extrudeuse à double engrenage
qui assure vraiment une tension du fil constante et régulière. C'est un bonheur. Ça travaille tous les matériaux. Le plateau monte jusqu'à 100 degrés et vous travaillez soit en PLA évidemment, mais également en ABS ou en TPU. Ça ne pose pas de soucis. Que vous dire d'autre? Nivellement automatique, je vous l'ai dit. Le double axe Z, je vous l'ai dit. Le plateau PU amovible qui est aimanté, je vous l'ai dit. Et puis l'écran tactile qui est là, qui est amovible, qui est aimanté, c'est important. C'est un écran tactile de 4,3 pouces. Voilà, puissance de la machine 250 watts. Comme je vous dis, elle a tout d'une grande, vraiment idéale pour ceux qui n'ont pas besoin d'imprimer des grands volumes. Elle apporte la précision et puis une petite taille qui se loge facilement quelque part dans un coin un peu inoccupé de la maison. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation vous aura au moins un petit peu éclairé. Comme d'habitude, je crois le pouce ou je sais pas quoi sur la vidéo pour qu'elle ait un bon écho. Et puis n'hésitez pas en commentaire ou sur le groupe Elegoo Saturn Jupiter France qui fait la résine et l'impression filament Elegoo, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a également un autre site que j'ai créé plus généraliste, dont je vous mettrai le lien en commentaire là dessous. Voilà, portez-vous bien, bonnes impressions, et puis je vous dis à très bientôt. Bon print!